Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis tellement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui est tout simplement la vidéo annuelle de récapitulatif de ma collection de baguettes Harry Potter. Je pense que c'est plus un secret que je collectionne des objets Harry Potter et chaque année j'achète, je reçois, je découvre de nouvelles baguettes qui agrandissent forcément ma collection et du coup tous les ans au mois d'août je vais vous faire un petit récap avant la rentrée de toutes mes baguettes. Comment vous dire que cette année c'est plutôt la folie. Ici on a une petite partie de mes baguettes et comment vous dire que devant moi j'ai encore 3 fois ça. Avant tout en barre d'informations je vous mettrai tous mes bons plans, petits codes promo que j'ai pour pouvoir tout simplement acheter des baguettes officielles Harry Potter avec des réductions. N'hésitez pas dès maintenant à me mettre dans les commentaires quelle est votre baguette favorite, c'est possible que j'organise un concours. Et d'ailleurs tant que j'y suis n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et c'est d'ailleurs sur Insta que vous êtes déjà au courant que je déménage, c'est pour ça que ce décor est extrêmement sommaire et qu'il n'y a pas grand chose derrière. Toutes mes affiches ont disparu comme vous le voyez, j'ai gardé 3 coussins pour pouvoir filmer cette vidéo et une autre que je vais bientôt filmer parce que je dois tout simplement déguerpir de cet appartement temporairement. Et ensuite je vais peut-être faire quelques petites modifications et je devrais revenir dans ce petit cocon. Mais du coup moi je suis en plein déménagement, qu'est-ce que je fais? Je ramène de chez mes parents ma centaine de baguettes Harry Potter, tout va bien. Et d'ailleurs en parlant de déménagement, je vais refaire de la déco. C'est-à-dire que la baguette de Bellatrix va pouvoir enfin être accrochée. Et autant vous dire que niveau déco, je vais être servi parce que je suis trop content de vous annoncer que cette vidéo est en collaboration avec Displate. Regardez ce que j'ai reçu de leur part. Displate, c'est un site qui propose des affiches en métal qui vont du coup très bientôt décorer mon décor. Je vais vous montrer quand même comment ça fonctionne. En attendant, je vais les poser genre comme je posais mes anciennes affiches. Mais enfin, je vais avoir des affiches accrochées. Et le concept est grave cool parce que ça ne détruit pas les murs. Il n'y a pas besoin de trous, il n'y a rien besoin. Quand on est bricoleur comme moi, c'est plutôt pratique. C'est une qui est en mode Harry Potter à l'école des sorciers avec le Happy Birthday de Hagrid. Vu que je vais déménager, je vais pas mytho, je vais la laisser pour l'instant sous scellé avec une petite citation de Harry Potter 1. La seconde que j'ai choisie, il s'agit d'une en mode sortilège avec tout simplement la baguette de Suro et un sort qui en jaillit. Et c'est juste grave canon sur leur site. Si vous tapez Harry Potter dans la barre de recherche, tout simplement, vous avez plein de résultats avec tout simplement des illustrations en mode Harry Potter pour tous les styles. Dans le même style que la première affiche, j'ai choisi celle-ci de cette fois, les reliques de la mort. Imaginez si j'ai les 7, parce que du coup c'est juste les livres. Regardez comme ça rend canon. Ça va trop bien ensemble, j'adore. Dans un style qui ressemble, j'en ai une en mode Horcrux sur laquelle on retrouve tout simplement le diadème, le journal, la bague, la coupe, Nagini, le médaillon, Harry. Et la dernière c'est celle-ci, il s'agit du Poudlard Express. Je vous jure que la qualité est top et que les détails sont vraiment là. Et donc derrière il s'agit bien de métal comme ça. Et comment ça fonctionne? Un petit stickers comme ça que vous allez coller au mur. Ça protège complètement le mur. Ensuite il y a un scotch double face là-dessus. Oula. Donc on enlève le double face, on le colle là-dessus qui est collé là. C'est pas directement du double face qui est collé au mur. Et ensuite cet aimant permet de mettre l'affiche qu'on veut et du coup ensuite on peut complètement changer, genre on enlève l'affiche et on change avec une autre affiche par exemple, genre celle-là, et on peut évidemment la coller et du coup c'est trop magique. Vu que je déménage, je vais pas vous mytho, c'est un petit peu débile de mettre ça sur le mur maintenant parce que ces petits trucs comme ça ils sont à utilisation unique, ce qui veut dire qu'une fois qu'on a placé les 3, bah si on les enlève on peut plus les recoller parce que je déménage littéralement dans 2 jours. Bien évidemment quand je reménage dans pas longtemps je vous montrerai, enfin vous allez les voir tout simplement dans mon décor, mais je vais vous montrer la dernière affiche. Regardez-moi cette merveille. C'est donc une affiche qui ressemble fortement à Edwige. J'avais trop envie de l'accrocher dans un endroit très précis de mon appart et elle du coup ils ont prévu 2 aimants derrière pour bien que ça colle. Si ça vous intéresse je vous mettrai du coup en barre d'informations. En cliquant sur le lien juste en dessous vous avez automatiquement moins 30% sur le site, il n'y a aucun code à mettre, c'est automatique et en plus ils ont un petit côté responsable en plantant des arbres à chaque commande et tout, donc je trouve que le principe est plutôt très cool. Bon je vais quand même un peu habiller ce décor parce que sinon ça risque d'être moche. Très Mimimati vibes là. Mais du coup ça sera enfin joli parce que quand ce sera collé, ça sera comme ça. J'ai commencé par vous montrer un truc grave mignon. Pareil je vous mettrai en barre d'informations toutes les baguettes que je retrouve, je vous mettrai juste en dessous en lien. Il s'agit en fait d'un porte-baguette, je trouve ça extrêmement cool. Et il s'agit tout simplement de mettre la baguette comme ça, je vais en prendre une au hasard. Tac, celle de Percival Graves et genre tout de suite ça la rend vachement jolie. Il existe donc différentes boîtes de baguettes. Les baguettes Ollivander qui sont extrêmement fidèles, qui sont presque les mêmes que celles des films, même les mêmes à peu près. Il existe ensuite les baguettes personnages avec une petite pince. Il existe ensuite les baguettes blister de l'époque et maintenant de nouvelles blister avec un marque-page. Et il existe aussi les baguettes des studios et si je dis pas de bêtises il existe aussi les fakes. Et en plus il existe aussi les baguettes spéciales, genre la baguette de Dolores Ombrage elle a un socle, celle de Bellatrix que je vais vous montrer également. On va commencer par mes favorites qui sont forcément les Ollivander. Genre par exemple tout à l'heure on va parler de ces fakes là, excusez-moi, elles ressemblent énormément aux vraies. Ok du coup voici les boîtes Ollivander que j'ai, il y en a une bien sûr de couleurs différentes à chaque fois et parmi elles j'en ai 3 des animaux fantastiques, donc j'en ai plus des animaux fantastiques que des autres et comme vous le voyez à chaque fois il y a écrit tout simplement soit des petites runes quand il s'agit de baguettes ou des baguettes Harry Potter, genre c'est des petites runes comme celle de Ron tout en haut, ou sinon il y a tout simplement le nom du personnage comme Percival Graves, Queenie Goldstein. Allez c'est parti, on va commencer avec celle du dessus, il s'agit tout simplement de la baguette de Ron Weasley. Je pense qu'elle va ressortir plutôt noire en caméra alors qu'on est vraiment sur un bleu foncé, très joli. Franchement les baguettes Ollivander c'est mes favorites, je vous montre juste la première, à quel point c'est beau. On a les petits liserés sur le côté comme ça, le petit certificat d'authenticité dans toutes les baguettes Ollivander Harry Potter, pas celle des animaux fantastiques. Tadam.
Et ensuite on a la baguette et ici on est sur un velours mais franchement hyper doux. Voici donc la baguette officielle de Ron Weasley qui est plutôt sympathique. Moi j'aime bien en fait sur la lame de la baguette là que vous voyez, il y a beaucoup de stries, genre c'est pas tout lisse, tout plat comme beaucoup de baguettes. Et après voilà, sinon on est voilà, franchement dans un effet branche, bois. Comme vous avez pu le voir, j'ai énormément de baguettes, donc je vais essayer de pas m'attarder trop longtemps sur chacune. Et l'idée c'est voilà, de vous présenter rapidement la baguette, le personnage, enfin à qui elle appartient. Je vais pas vous présenter chaque personnage d'Harry Potter, sinon je peux vous dire que la vidéo va durer 2 heures. Cette baguette-ci qui est tout simplement la première Ollivander que j'ai eue, il s'agit de la baguette de Voldemort. Donc franchement niveau respect, on est vachement dans la magie noire, tout ça au niveau du design. Et franchement c'est une de mes favorites toujours, blanc cassé jaune. Elle est super jolie, elle a beaucoup de détails et franchement elle fait juste hyper badass. Et c'est une de celles, genre tu la prends en main, t'es là en mode ok je suis Voldemort. Vous savez dans les films genre il la prend grave en mode, enfin tu sais genre il la prend très hautain. Il la prend pas genre en pleine poigne. Il est vraiment en mode je suis Voldemort, je vais te défoncer la gueule. Et habituellement ça c'est des baguettes qui sont aux alentours de 39 €, 35 € à l'époque, 39 maintenant je crois. Franchement c'est de la résine, c'est de la qualité et ça coûte giga cher. Au niveau des animaux fantastiques on va commencer avec celle de Queenie dans un très beau vert comme ça. Au niveau des baguettes Ollivander des animaux fantastiques on est du coup ici sur des petites étoiles, plutôt sympatoche, écoutez ça change. Et ensuite on a la baguette de Queenie. Elle est en mode coquillage avec énormément de détails comme à chaque fois. Franchement il y a quelques baguettes qui n'ont pas beaucoup de détails comme celle de Drago Malfoy ou de Rogue. Et encore celle de Rogue il y a beaucoup de runes. Mais regardez-moi cette petite pépite. Elle est plutôt très jolie, la lame est toute simple mais c'est le manche qui fait tout. Donc celle de Percival c'est celle que je vous montrais sur le socle tout à l'heure. Je la récupère du coup, voici à quoi elle ressemble. La lame est toute basique et le manche voilà avec des petits tons gris, mais je trouve que ça va extrêmement bien avec le personnage. Faut que je réfléchisse d'ailleurs, je vous le dis à chaque fois mais c'est une vérité, à comment exposer ces baguettes. Très bizarre dit comme ça. Mais genre je sais que c'est très joli quand tu la poses comme ça et que du coup tu les vois toutes alignées. Sauf que le problème c'est que ça prend la poussière de ouf et du coup ça les abîme. Et en même temps si c'est fermé avec l'étui bah du coup tu vois plus rien donc il n'y a plus d'intérêt. Donc je suis un petit peu perplexe. À moins d'acheter 50 socles comme ça, je pense que ça va être un peu compliqué. Ou alors il y a des présentoirs de baguettes mais ça c'est autre chose. Et ensuite une de mes favorites des animaux fantastiques c'est celle de Nicolas Flamel. Je dis une de mes favorites parce que je crois que ma préférée c'est celle de Grindelwald, mais vous la verrez tout à l'heure dans une autre boîte. Super canon celle-ci aussi, grave originale je trouve. On est sur une lame marron et on est sur un manche avec un espèce de crochet comme ça. Regardez-moi cette merveille de collection. Je vous jure, si vous êtes comme moi passionné collectionneur ou alors pas collectionneur mais que vous aimez les objets parce que bah, c'est quand même difficile de s'en procurer, ça coûte cher etc. Je pense que vous voyez à quel point c'est juste splendide. Perso, je suis juste complètement fan. C'est vrai que j'adore les Funko Pop, mais les baguettes, je trouve que c'est vraiment une autre dimension en termes. T'as l'impression d'être vraiment dans l'univers. Et elle, du coup, vu que c'est les Animaux Fantastiques 2, bah il n'y a pas écrit ici Fantastic Beast, mais c'est une vraie, hein, je promets. On va maintenant passer à mes secondes préférées qui sont tout simplement les boîtes personnages. Donc celle-là, c'est celle de Grindelwald, c'est-à-dire que de base, on a cette petite protection qui est pas vraiment utile, mais il y a une petite fenêtre ici qui permet de voir tout simplement le nom du personnage ici, qui est dans un autocollant en relief argenté. Ensuite, on a la boîte, la couleur de la boîte tout simplement. Elles sont beaucoup plus fines, moins larges que les baguettes Ollivander. Et après la baguette à l'intérieur, on va passer mytho, c'est à peu près la même chose. Mais les Ollivander sont relativement rares. Je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus qu'une vingtaine de baguettes Ollivander, alors que des personnages doit y en avoir une cinquantaine, presque 80 je crois. J'avais échangé avec Noble Collection là-dessus mais je sais plus trop. Et du coup au niveau de la baguette en boîte personnage, on a au-dessus une petite mousse de protection. On a ensuite la baguette en question et ici on a un petit, je vais faire hyper gaffe parce que ça c'est la baguette la plus fragile qu'il existe. On a un petit truc là, une pince avec tout simplement le nom du personnage. Donc en l'occurrence là c'est bien Grindelwald. Allô, bon vas-y il a décidé de bouder lui, comme Dobby quand il veut pas faire le ménage. Et donc du coup il suffit tout simplement de pincer et ensuite vous avez de la mousse et ici vous pouvez foutre la baguette. Mais donc du coup il s'agit de la baguette de Grindelwald et c'est vraiment la plus fragile parce que dans chaque baguette il y a en plus de la résine une tige, une barre métallique tout simplement pour la tenir et parce que bah voilà c'est la fabrication des baguettes comme ils l'ont décidé. Et celle-ci n'en a pas donc elle est extrêmement fragile et je peux vous dire que je l'adore parce que je la trouve super belle. C'est tout simplement une ronce, j'espère qu'on verra les petits détails mais on voit vraiment les pics. Là voilà celui-ci on le voit magnifiquement bien. Et elle est super fine, super fragile, mais tellement badass, je vous jure. Ouais, ça fait vraiment un bout de bois en fait. Hein. Je trouve que la baguette de Voldemort fait plus badass. Elle, ça fait vraiment genre bout de bois que t'as trouvé dans la forêt à côté quoi. Bien évidemment, comme je le répète, j'adore me répéter quand je fais des séries de vidéos. Mais ce sont des objets de collection, ce qui veut dire que je suis collectionneur. Ce ne sont pas des jouets. Après, s'il y en a qui ont envie de les avoir en tant que jouets, ils peuvent. Hein. Mais moi, j'ai ça en tant qu'objet de collection. C'est pour ça que j'en prends soin. C'est pour ça que je fais gaffe. C'est pour ça que je les aime. Et puis ça coûte 35 balles quand même. Hein. Les boîtes personnages sont moins chères. Aujourd'hui, elles doivent être à 35 €. À l'époque, elles étaient à 30 €. Vu que je les ai ramenées de chez mes parents, j'ai pas pris la protection autour parce que franchement, la boîte j'aime bien mais c'est pas non plus le truc auquel je fais plus attention. Il y a 3 secondes je faisais une morale sur le collectionneur et là maintenant j'ai pas ramené toutes les protections. C'est pas grave. Il s'agit du coup ici de la baguette de Horace Slughorn qui est tout simplement la première baguette personnage que j'ai eue. Elle est magnifique celle-ci, très originale et forcément Slug ça veut dire limace. Donc on est sur une tête de limace. On est tout simplement sur une tête de limace avec les deux petits yeux et tout, genre vraiment la totale. On est sur un manche qui est plutôt basique entre guillemets, sauf si on enlève la tête de limace. Et après on est sur une lame juste splendax avec vraiment des effets
super joli, ça fait presque effet pancine, je trouve ça magnifique. En vrai moi ces petites pinces je les mets jamais parce que je trouve que c'est pas super beau, ça me fait plus chier qu'autre chose, voilà c'est dit. J'en ai encore pas mal hein, comme vous voyez en boîte personnage. Et j'ai donc tout simplement la baguette de Harry Potter, c'est pas du tout une des premières que j'ai eu parce que bon personnage principal mais ça ne fait pas tout. Il s'agit du coup de la vraie baguette de Harry parce qu'il y en a tellement des fausses de Harry Potter, enfin de plein, mais genre il y en a plein en plastoc de Harry Potter qui sont vendus dans des kits, dans des trucs de costumes et tout. Et c'est pas du tout une mauvaise chose hein, mais c'est juste qu'il y en a qui vendent ça en mode c'est la baguette officielle alors que pas du tout. Mais du coup regardez-moi cette petite beauté. Moi c'est pas ma favorite, je la trouve pas dingue vu que tout le monde la connaît et tout, c'est pas celle que je préfère. Si je peux me permettre de parler un petit peu en anglais, it's a must have. Ensuite j'ai la baguette de Draco Malfoy. Alors allez chercher pourquoi ils ont fait ça en rouge parce que du coup le vert était déjà pris, mais je ne comprends pas le principe. Et je dis pas de bêtises, celle-ci elle m'avait été offerte dans le swap en mars 2018. Regardez-moi, celle-ci elle est hyper simple. Personnellement c'est pas le genre de baguette que je voulais absolument parce que voilà il y a juste des petits anneaux au niveau du manche entre le manche et la lame. C'est pas non plus la baguette la plus originale du monde, mais quand tu penses à ce personnage t'es juste trop content et franchement elle est plutôt classe, je l'aime bien. Et pareil, les objets qui ont une valeur en plus entre guillemets sentimentale, symbolique, quand c'est quelqu'un qui vous les a offerts ou ce genre de choses, c'est encore mieux. On passe à notre petit rafleur Scabior avec cette fois-ci une couleur qui aurait plus correspondu à Draco Malfoy. Celle-ci je l'ai eu il y a pas longtemps dans une vidéo unboxing, elle est plutôt cool, assez basique, elle fait un petit peu penser à la baguette de Sirius Black sans les runes parce que bah voilà le côté carré du manche. Et donc du coup voici à quoi elle ressemble, plutôt basique quand même. Enfin voilà, il n'y a pas de fioriture, d'excentricité. Ça fait genre juste 2 heures que je filme parce qu'à chaque fois du coup je remets bien correctement toutes les baguettes et tout. Vu qu'en plus je déménage derrière, il est hors de question qu'il y en ait une qui s'abîme. Ensuite on passe à notre petit Kingsley que j'ai eu encore plus récemment si je dis pas de bêtises. Et franchement là je crois que j'ai un trou de mémoire, j'arrive plus à voir la baguette que c'est. Ah oui, c'est pas celle que je préfère. Je trouve que ce manche là est beaucoup trop bizarre. Genre il y a une tentative de faire quelque chose mais c'est un peu trop grossier, genre je sais pas, j'aime pas. Je vous la montre quand même un petit peu plus en détail. Et après on est sur une lame marron relativement classique. Je vais vous les présenter après mais je trouve presque qu'elle fait les fausses baguettes un petit peu de Geek Gear que je recevais à l'époque, qui sont du coup des baguettes qui sont faites par des artisans si je dis pas de bêtises. Il y en a certaines j'ai bien vu qu'elles venaient d'AliExpress. Je suis un petit peu perplexe. Et d'ailleurs on m'a très souvent demandé de mettre des baguettes dans mes box Harry Potter et franchement c'est quelque chose que j'ai extrêmement envie de faire et ce serait pour moi la plus belle évolution que je pourrais faire entre guillemets, en proposer un jour. Je vais pas vous mentir, si je veux faire ça dans les règles de l'art comme je le fais depuis le début avec la box sur demande, ne pas acheter des trucs sur AliExpress à un contrebandier, un contrefaçon, bref comme j'ai pu des fois le voir, franchement j'ai été grave déçu parfois. C'est autre chose, chacun fait ce qu'il veut avec son éthique et sa morale. Après je vais pas vous mytho hein, quand tu vois le truc c'est entre guillemets tentant hein. Les prix sont beaucoup moins chers, pour 30 centimes tu peux avoir plein de baguettes alors que si tu veux en payer une vraie on est plutôt sur des dizaines d'euros. Enfin bref on termine avec cette baguette-ci au niveau personnage et c'est même un petit peu particulier parce que c'est une baguette des studios Harry Potter. Avant au studio ils vendaient pas de boîte Ollivander, ils vendaient pas de boîte personnage, maintenant il me semble que c'est le cas, ils vendaient que des boîtes des studios qui ressemblent aux boîtes personnages qui étaient moins chères à l'époque mais qui ont pas la petite pince. Et c'est là-bas que j'ai acheté tout simplement ma première baguette qui est la baguette de Suro. Et tellement content d'avoir acheté cette baguette mais genre hyper symbolique, genre la première baguette que j'ai eue c'est quand même la baguette de Suro quoi. C'est plutôt cool, j'espère que vous n'êtes pas tripophobe ou le machin avec les trous là. Parce que là du coup il y en a vachement et je sais que ça peut le faire sur des objets comme ça. Et du coup on a les petites runes et tout et franchement elle est la baguette de Suro un petit peu beaucoup. À une période à Dumbledore elle est super belle. Je vais passer à la seule baguette que j'ai qui n'a pas de boîte mais qui a un socle. Ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai et que je vous dis que je vais l'exposer. Elle n'a jamais été exposée et que je la ressors chaque année au moment de cette vidéo. Et pourtant, oh combien je l'aime. Est-ce que vous pensez que ça peut être joli ici sinon? Peut-être là comme ça, genre au milieu je mets ça, sur les deux côtés là, je mets des affiches, ça peut être vachement sympa. Il s'agit donc de la baguette de Bellatrix Lestrange sur son socle. Voici du coup à quoi ressemble la baguette. Elle est juste magnifique, mais regardez-moi ça avec ce... Oh, franchement c'est juste tellement Bellatrix Lestrange et quand on la voit l'utiliser, très hautaine aussi comme ça, la Andoloris, super canon avec beaucoup de runes sur le côté comme ça. Elle s'accroche là-dessus comme ceci, comme ça la bloque et donc du coup il y a le petit masque qui vient tout simplement s'accrocher ici, il s'accroche correctement, là c'est juste que j'ai la flemme de le mettre. Et au niveau de l'accroche c'est deux petits trucs là, donc il faudra que je fasse des calculs, une fois ça va être une angoisse. Quand il s'agit pas de sous, Benjamin il a du mal à calculer hein. Ah oui j'ai même gardé ça pour vous dire à quel point je suis complètement taré, c'est le sachet des studios qui donne, voilà. 3 dernières baguettes officielles que j'ai, il s'agit de 2 baguettes en boîte blister qui sont tout simplement les boîtes qui étaient les moins chères à l'époque. Je crois qu'on pouvait s'en sortir pour 10-15 euros et maintenant il y en a une nouvelle édition de blister et je crois que la qualité des baguettes a un petit peu changé. On a le personnage qui est ici, sur le côté on a quelques indications et tout ça mais la boîte est pas vraiment exploitable en objet de collection. Pareil ça c'est juste un petit truc en plastoc, vous voyez genre c'est pas très joli mais écoutez ça fait l'affaire. À l'époque la qualité des baguettes était exactement la même donc autant vous dire que pour ce prix là c'était vachement intéressant d'avoir des baguettes. Celle-ci c'est celle de Ginny que j'avais acheté à New York et ça c'est une des premières baguettes que j'ai eues qui m'avait été vendue par mon
ancienne meilleure amie de l'époque, qui était du coup la baguette de Hermione Granger, comme ça. Genre je me rappelle quand elle m'avait annoncé qu'elle en avait et tout, j'étais grave refait. Genre un de mes premiers achats Harry Potter. Et il reste également celle-ci en officiel qui est tout simplement une baguette lumineuse. C'est la seule que j'ai en officiel et du coup c'est juste une baguette vachement plus grossière que les autres. Comme vous voyez du coup par rapport à tout à l'heure la baguette de Harry. Je sais pas si on va voir mais là le manche est genre 4 fois plus gros, 4 fois plus fake. Et du coup on a tout simplement un petit boîtier juste ici qu'on enlève, je vous avais montré dans une vidéo unboxing. Et en gros en faisant comme ça, quand il y a une pile dedans, là c'est pas le cas et j'ai pas de pile à disposition, elles sont dans les cartons. Quand vous faites comme ça, ça allume et ça enlève et du coup c'est grave canon. Mais ça fait plus jouer qu'objet de collection, je vais pas mentir. Et il en existait également une comme ça mais qui était en mode infrarouge pour allumer la télé. Le concept était ouf mais je crois qu'à l'époque c'était super cher. Comment j'ai pu oublier la baguette de l'État Lestrange? En fait il y avait d'autres baguettes dessus, regardez-moi cette petite merveille, c'est la baguette de l'État, elle est juste tellement belle. Oh, je l'adore, franchement je la surkiffe, ça fait vraiment l'État Lestrange, elle est magnifique, une vraie Lestrange. Et maintenant on va passer au fake. C'est pas genre dans une boîte il y en a une, dans une boîte il y en a 15 tu vois. Alors au niveau fake j'en ai pas mal. Il y en a qui ont des boîtes, il y en a qui ont pas de boîte. Celles-ci elles viennent de Wish, AliExpress et d'autres venaient de la box que je recevais Geek Gear. Aucune sont officielles, certaines sont belles, certaines sont moches, chacun son avis là-dessus. Alors celle-ci du coup c'est une reproduction, une imitation, une fake de la baguette de Dumbledore avant qu'il ait la baguette de Suro, donc de Dumbledore jeune. Franchement elle est canon. Elle te donne envie d'acheter la vraie mais on n'oublie pas que c'est une fake. On a la baguette ici de Serafina que j'avais utilisée pour une photo sur Instagram d'ailleurs. Pour la petite anecdote, ici on a une réplique de la baguette de Rogue, mais franchement quand je vous dis que cette réplique on dirait vraiment la même, je n'abuse pas. Et celle-ci elle avait été envoyée dans une box de Geek Gear et franchement au niveau détail c'est pareil presque que la vraie. Ici on a aussi une très belle réplique de la baguette de Lupin et franchement déjà quand t'as pas la boîte ça enlève un petit quelque chose. Que tu sais pas comment l'exposer, mais voilà la baguette de Lupin. Ici c'est une baguette de mange-mort en reproduction. Alors elle est pas mal du tout, bien que j'ai trouvé qu'elle était vendue sur AliExpress, c'est un autre détail. Et au niveau de la lame, je sais pas si on verra mais il y a des petites touches orange un peu dégueu qui arrivent souvent sur des contrefaçons. Ensuite on a cette baguette-ci que je vous ai présenté ça dans une vidéo il y a pas longtemps. What? Vous m'expliquez pourquoi elle est encore là elle? Écoutez, si ça tente quelqu'un d'avoir la baguette de Dumbledore, mais à quel moment j'en ai ouvert deux en vidéo? J'ai vraiment pas de mémoire, hein. C'est même pas accroché en fait, c'est juste découpé. Ensuite on a celle-ci avec la boîte la plus cheap du monde et je suppose une couverture jaune à l'intérieur. Ah non, même pas, c'est une baguette lumineuse celle-ci. Ça fait un petit peu penser à celle de Arthur Weasley je trouve. Ensuite on a celle-ci, elle est vachement lourde, je pense qu'il y en a plusieurs à l'intérieur. Ah non, c'est vrai, j'avais commandé la canne baguette de Lucius Malfoy et j'avais reçu que la tête et en vrai... Ça fait très fake, très cheap, mais ça fait classe de se dire que j'ai presque la baguette de Lucius Malfoy avec les faux diamants émeraude et tout. Je crois que d'ailleurs il y en a un qui était tombé que j'avais remis. Ici on a la reproduction de la baguette de Bellatrix Lestrange qui franchement est hyper bien reproduite, sauf au niveau de la courbe qui n'est pas exactement la même. Mais franchement si je vous avais montré dès le départ cette baguette en vous disant que c'était celle de Bellatrix Lestrange, même moi c'est très probable que j'y ai cru je pense. Même tu vois un jour si je fais des courts métrages ou des choses comme ça, si je reprends toutes les idées que j'ai, je vais préférer utiliser des fausses baguettes qui à l'écran vont rendre totalement très bien mais que je ne risque pas d'abîmer sur un tournage. Ensuite on a... Hop, c'est pas grave, c'est une fausse. La baguette de Minerva McGonagall qui est introuvable en boîte Ollivander aujourd'hui ou alors extrêmement chère et je vous déconseille d'acheter une baguette à plus de 35 € qui est déjà extrêmement chère. Regardez-moi cette petite pépite avec le bout comme ça qui me perturbait au début mais voilà, c'est la baguette de McGonagall. Elle va bien avec le personnage hyper badass. Ensuite on a celle-ci dans une boîte super cheap aussi. Là c'est la pire, franchement c'est la fausse baguette de Dumbledore mais elle fait tellement cheap quand on a la vraie à côté. Ensuite, on en a encore une comme ça avec la baguette de Dolores Ombrage mais super moche et en mode... en mode lumineuse aussi au bout. Je viens de voir que mon micro est mort en live. Encore un, je crois que j'ai la poisse. On a cette baguette-ci qui a un hibou, une chouette ou un truc comme ça. Donc why not, avec des lettres de Poudlard sur le bord. Donc qui fait vraiment en mode Potterhead. On a la pseudo baguette cassée. Franchement j'ai même pas envie de vous la montrer de proche tellement elle est chum. On a cette baguette qui fait plutôt grossière, qui est pas extrêmement travaillée. Pareil c'est pas une baguette qui est attribuée à un personnage. Si je dis pas de conneries, c'est juste une baguette qui a voilà, été créée comme ça. Donc pourquoi pas, ça fait magie mais moi perso je préfère celle des personnages. Même si c'est vrai que je trouve ça cool. En fait il y en a certaines que je trouve cool. Par exemple celle-ci il me semble que c'est une baguette qui n'est absolument pas officielle d'un personnage. Enfin il y en a aucune qui sont officielles dans ce que je vous ai présenté mais vous avez compris c'est pas une réplique d'un personnage. Mais je la trouve vachement jolie. Elle est striée comme ça, elle est super canon. Et franchement je trouve que le bois est très joli. Enfin l'effet bois. Là ici on a une tête d'oiseau. Alors très serre d'aigle celle-ci hein. Après serre d'aigle on passe à celle-ci qui est tout à fait en mode Gryffondor avec la tête de lion. Je sais pas si on verra bien.
mais on est sur une tête de lion et une lame plutôt classique comme ça. Ensuite on a celle-ci qui est en mode effet balai, je trouve qu'elle fait assez cheap avec la petite étoile en dessous qui pendouille comme ça. J'aime pas trop les couleurs, c'est pas celle dont je suis le plus fan en tout cas. Je vous dis honnêtement, hein, si je vous dis que j'aime tout, ça va être chiant. On a celle-ci avec un blaireau pour satisfaire bien évidemment la communauté Pouf Souffle que je soutiens à 300% of course. Newt Scamander représente. Ensuite on a les baguettes des jumeaux Weasley qui sont des fausses, donc des répliques mais qui sont super canons. Et je pense pas que j'aurais acheté les baguettes des jumeaux Weasley parce que bah elles sont super chères sur le socle les deux là. Et là franchement comme ça je trouve que c'est extrêmement sympatoche de les avoir en fake entre guillemets parce qu'elles sont vachement fidèles et ma favorite je pense que c'est celle-là. Ensuite on a une fausse de Ron Weasley avec les contours un petit peu orange dégueulasse là sur le bord. C'est bien, ça nous rappelle que c'est une fake au moins donc ça donne envie d'acheter plutôt l'original. On a la fausse baguette de Newt Scamander et je dis une connerie parce que celle-ci je crois que je l'ai pétée. Ou alors je sais pas si elle était arrivée pétée. On va dire qu'elle était arrivée pétée pour soulager ma conscience. Donc, voici à quoi elle ressemble avec le petit intérieur doré. Je me rappelle quand elle est sortie celle-ci, argentée pardon, elle avait fait beaucoup de bruit parce qu'elle avait été vachement appréciée et je comprends pourquoi. Ensuite j'en ai deux de Harry Potter, autant vous dire qu'il y en a une elle fait elle est minuscule. Il y en a une qui a un aimant parce que bah, peut-être les deux parce que sinon elles seraient pas attirées l'une par l'autre. Celle-ci c'est une qui est plutôt originale dans les couleurs, en bois plutôt clair comme ça avec du blanc. Je trouve que c'est plutôt sympathique. Franchement celle-ci j'aime bien pour une création. Je suis mort, je suis qui pour juger, wesh. Ensuite on a celle de Narcissa Malfoy que j'aime beaucoup, que j'ai toujours voulu avoir mais qui est en mode fake et qui est un peu dégueulasse, on va pas se mytho, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a mangé dessus. Celle-ci je la trouve vachement cheap, c'est un peu une imitation Hermione mais je comprends pas avec ce détail en bleu. Franchement elle est originale, hein, je dis pas le contraire mais j'aime pas. J'aime pas trop, ça veut pas dire que je déteste. Pareil là le coup de la plume, ça ne tenait qu'à moi, j'enlèverais la plume. Je peux l'enlever la plume. Sinon la baguette est plutôt sympatoche mais je vais pas vous mytho, avoir la plume en plein milieu là je ne vois pas trop quel est l'intérêt. Celle-ci elle est aussi un peu en mode Ravenclaw, on a toujours une tête de bec comme ça, franchement c'est plutôt original, pourquoi pas, même au niveau de la prise en main ça va, tu vois, tu te dis why not. Et on termine avec celle-ci, j'avais complètement oublié l'existence et c'est vrai qu'en fait si, ça, maintenant ça me revient en tête, j'avais une réplique de la baguette de Sirius Black mais elle est beaucoup plus fine que la réelle si je dis pas de bêtises. Parce qu'en vrai elle est un peu plus large, voici à quoi elle ressemble avec beaucoup de runes et elle a voilà cet effet carré dont je vous parlais tout à l'heure sur une autre baguette que j'aime plutôt pas mal. Et écoutez voilà, je crois qu'on a fait le tour, ça c'est juste les fake baguettes que j'ai. Écoutez voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout simplement quel est votre favori. J'espère que vous portez bien, j'ai très hâte de vous retrouver pour de prochaines vidéos, il y a très vite un unboxing qui va arriver et ensuite je vais déménager donc il y aura un petit vlog pour vous expliquer un petit peu tout ça. Je vous souhaite à tous de très bonnes fins de vacances, si jamais c'est bientôt la reprise, je suis de tout cœur avec vous, ça va bien se passer, aucun problème là-dessus, je ne m'en fais pas pour vous. Je vous aime très fort, je vous fais très gros bisous, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très vite. Ciao ciao.